Il est difficile pour moi ce matin de trouver exactement un thème pour ma méditation. Mais en tout cas, je vais juste vous montrer les choses qui m'intéressent. Bonjour, si c'est ta première fois de me suivre, j'espère que tu trouveras quelque chose pour toi dans cette vidéo. Ce matin, le Seigneur nous dit dans la première lecture qui est tirée de la lettre aux Hébreux chapitre 6, le verset 10 à 20, que Dieu est fidèle. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide. La parole de Dieu est fidèle. Si Dieu te dit qu'il va faire quelque chose, il le fera. Il le fera. Dieu ne peut pas nous tromper, il ne peut pas nous décevoir. Dans cette lettre, on nous rappelle l'histoire d'Abraham, qui s'appelait Abraham au départ, que Dieu a appelé dans le livre de la Genèse, chapitre 12. Dieu lui a dit, je vais te bénir, tu vas avoir beaucoup d'enfants, et il avait déjà 75 ans. Ça paraissait un peu bizarre, mais Dieu a encore attendu 25 ans après, avant de lui donner son premier fils. Voyez, cher ami, Dieu est fidèle. Quand il fait une promesse, il tient parole. Il t'a promis de te donner la guérison, le bonheur, de t'accompagner dans ton moment difficile. Il le fera. La deuxième chose que j'aimerais vous montrer dans ce texte ce matin, c'est que nous avons parfois tendance à être trop dans la structure. Nous avons besoin des structures, nous avons besoin des institutions, nous avons besoin des lois. Mais Dieu lui-même, s'il faut, est prêt à suspendre des lois, des structures et des systèmes pour venir à notre secours. Nous aussi, nous avons quelque chose à apprendre de cela. Parce que comme dit Jésus dans l'évangile de ce matin, l'homme, c'est-à-dire l'humain, n'est pas fait pour le sabbat. Le sabbat, c'était le symbole de la loi. Mais le sabbat est fait pour l'humain, pour l'homme. Cet évangile est tiré de Marc, chapitre 2, de versets 23 à 28. Ce qui s'est passé, c'est que Jésus est allé le jour du sabbat à la synagogue. Et là-bas, il y avait un homme qui était malade. Non, pardon, ce n'est pas l'homme qui était malade. Les disciples de Jésus, ils allaient à la synagogue et en route, ils ont commencé à prendre des blés de... Moi, je vous le lis, Jésus marchait à travers les champs de blé et ses disciples, cheminant avec lui, s'est mis à arracher des épis. Et ils ont commencé à moissonner pour manger. Et il y a des pharisiens qui sont venus dire à Jésus, mais c'est pas possible. Ces gens ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas faire ça le jour du sabbat. On ne travaille pas aujourd'hui. Et Jésus leur dit, non. La loi est faite pour l'humain et pas l'inverse. Il y a des gens aujourd'hui encore qui sont prêts à laisser mourir les migrants de la Méditerranée parce que c'est la loi. C'est la loi. Ils ne peuvent pas entrer en Europe sans visa. C'est la loi. Non, Jésus nous rappelle que la vie humaine est plus importante que la loi. S'il faut, soyons prêts. Oui, ça je le dis et je l'assume. S'il faut, soyons prêts à mettre de côté la loi pour sauver une vie humaine. Parce qu'il n'y a pas de loi qui serait plus importante qu'une vie humaine. Et pour terminer ce matin, j'aimerais juste vous montrer quelque chose qui s'est passé aussi dans ce texte. C'est le fait que les disciples de Jésus avaient faim. Les disciples de Jésus avaient faim. Dans notre monde encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de monde qui ont faim. Et c'est une honte en 2021 que nous avons encore 8000 enfants par jour qui meurent de faim. Ça devrait nous interpeller tous. Nous avons une responsabilité de combattre la faim dans le monde. Il n'est plus admissible qu'il y ait autant d'enfants encore qui meurent de faim dans un monde où nous avons autant de nourriture partout. J'espère que le Seigneur va t'interpeller avec cette parole et te faire bouger, te faire faire quelque chose. Quitter le canapé, il faut aller donner un coup de main quelque part, ou même faire un don à une association qui combatte la faim quelque part, ou qui éduque les enfants. Il est important que nous nous mettons ensemble pour combattre la faim et la misère dans le monde. Oui, on ne peut pas tout faire, mais nous pouvons faire quelque chose. Et que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.